Bonsoir et nous commençons par ce nouvel incendie dans une maison de Sainte-Geneviève-des-Bois. Son ancien propriétaire est actuellement détenu. Il est en attente de jugement pour assassinat. Virginia Forgac, Jérémy Guillaume. 3 incendies se sont déclarés dans cette demeure de Sainte-Geneviève-des-Bois en 3 semaines. Le dernier en date, dans la nuit du 14 au 15 novembre, a fait de gros dégâts sur la toiture. Les 3 sinistres seraient tous d'origine criminelle. Le propriétaire des lieux, le voici. Nous l'avions filmé en février dernier à Coco Island, un tout nouveau parc d'attractions à Aigli. Il s'appelle Jamel Lelmi. Il a 32 ans et est aujourd'hui incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Il est en effet mis en examen pour assassinat de sa femme et tentative d'assassinat sur une de ses compagnes dans le but de toucher les assurances vie. La police judiciaire d'Evry est en charge de l'enquête et selon toute vraisemblance, les auteurs des incendies ne seraient pas venus là par hasard. Reste à savoir maintenant s'il s'agit d'une vengeance ou d'une mise en scène pour victimiser le meurtrier présumé. Le procès en assises ne devrait pas avoir lieu avant 2 ans. La solitude, grande cause nationale 2011, et cela prend une dimension certaine lorsqu'on se souvient que personne, par exemple, ne s'est soucié de cette femme coincée dans sa salle de bain, on en parlait hier, à Épinay-sous-Sénart, et qui restait enfermée sans que l'on s'en inquiète durant 3 semaines. Nous avons demandé à quelques Essonniens ce que représentait pour eux la solitude. La solitude, c'est dur. Hein. C'est triste. C'est un problème à résoudre personnel. C'est de ne plus avoir de contact avec les autres. Je ne connais pas la solitude. C'est un état d'esprit. J'en sais rien. C'est s'éloigner des autres. Soit c'est un calme apaisant, soit c'est quelque chose de très stressant. On est toujours seul en fait. Alors pour moi elle n'existe pas. Parce que je dis on est du verbe naître, on est seul, on vit un peu seul, quoi qu'accompagné et on meurt seul. C'est vrai que si on a quelqu'un près de soi ou qu'on voit quelqu'un d'isolé, c'est vrai, ça coûte rien de passer un petit peu de temps avec eux. Je sais pas. Qu'est-ce que je peux faire? Que pourrais-je faire? Les surveillants de prison, ils ont remis ça à une nouvelle mobilisation pour obtenir des effectifs et des moyens supplémentaires. Le même scénario à quelques jours d'intervalle devant Fleury-Mérogis, des barrages et des forces de l'ordre qui font dégager les quelques dizaines de surveillants pénitentiaires de cette maison d'arrêt la plus importante d'Europe. Ironie de l'actualité, 11 détenus ou anciens détenus de Fleury-Mérogis viennent tout juste de déposer une plainte pour mauvaises conditions de détention. Ils demandent une indemnisation à l'État. Dans une affaire similaire, la Cour d'appel de Douai avait récemment accepté d'indemniser les détenus en question. Un dossier vient d'ailleurs d'être ouvert auprès du tribunal administratif de Versailles. Christophe Garnier. Cellules sans fenêtre en plein hiver, puces dans les draps et conditions d'hygiène inhumaines. 11 détenus et anciens détenus de Fleury-Mérogis viennent de déposer une plainte contre l'État pour dénoncer leurs conditions de vie dans la maison d'arrêt. Vous avez des murs qui sont moisis, des morceaux de plâtre qui tombent, des toiles d'araignée partout, des fenêtres cassées avec l'un des clients qui m'a saisi par exemple qui avait une fenêtre non remplacée avec des températures allant jusqu'à -4 au sein de sa cellule l'hiver dernier. Les prisonniers réclament une indemnisation et la justice pourrait leur donner raison. Récemment, la Cour d'appel de Douai a condamné l'administration pénitentiaire de Rouen dans une affaire similaire. La Cour administrative d'appel a confirmé et a maintenu l'indemnisation à 3 000 € pour chaque détenu pour les 2 ans qu'ils avaient passé en détention à Rouen. Donc ils ont estimé que les conditions de détention portaient atteinte à leur dignité. Le cas des maisons d'arrêt de Rouen et Fleury sont loin d'être isolés. Les prisons françaises sont régulièrement accusées de maintenir les détenus dans des conditions de vie indignes. C'est-à-dire des vitres qui manquent, c'est-à-dire des conditions d'hygiène qui ne sont pas garanties du tout. C'est une grande promiscuité et c'est donc dans l'ensemble des conditions qui sont inacceptables et qui, comme telles, oui, c'est ce que nous avons déjà dit dans d'autres pays, peuvent s'apparenter à un traitement inacceptable, un traitement dégradant. La procédure pourrait prendre plusieurs mois et dans un premier temps, le tribunal pourrait ordonner une expertise des cellules. Si la demande d'expertise est justifiée et qu'elle n'est pas inutile, je l'ordonne. Les détenus pourraient réclamer 3 à 4 000 €. Une centaine d'autres envisageraient eux aussi de déposer plainte.
L'avenir des terrains de la base aérienne de Brétigny, on en discute ce soir et vous l'avez vu au Petit Pâté autour de Cécile Duflot, la numéro 1 des Verts, très intéressée en tant qu'écologiste, va parler de fermeture de cette base qui va se traduire par 750 hectares à disposition. Les écologistes qui souhaiteraient voir se créer une zone de production agricole bio. La question de logement et des transports devrait être également traitée lors de ce débat, place du 8 mai 45. Un rapprochement Modem et PRG de l'Essonne, certains y croient. À l'approche des cantonales, les forces du centre auraient l'intention de peser sur les élections et pourquoi pas sur les prochaines sénatoriales. On peut quand même rappeler que si l'un des partis s'est souvent rallié à l'UMP, l'autre faisait de même, mais avec le Parti socialiste. Gérard Huot, il met les pieds dans le plat à propos du Grand Paris, notamment pour ce qui concerne la double boucle de métro automatique qui devrait desservir Petite et Grande Couronne. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie ne veut pas que l'on commence les travaux sur la Petite Couronne en prenant le risque d'oublier la Grande. Il souhaiterait donc un début des travaux sur les deux zones en même temps. Et puis ça concerne également la CCI de 24 000 m², 240 000 m². Non, c'est même pas ça, c'est 423 000 m². C'est la superficie d'entrepôts, de bureaux et de locaux inoccupés en ce moment dans le département. Notre confrère Le Parisien a d'ailleurs pris une image pour calculer ce que cela représente. L'équivalent de 84 terrains de foot. Il y a des bâtiments qui se trouvent dans des endroits quasi désertés, des bureaux et d'autres locaux qui ne respectent pas les normes actuelles d'environnement. Alors les experts estiment qu'il est difficile la plupart du temps de construire des logements en transformant ces espaces. Il vaut mieux, paraît-il, les détruire et reconstruire plutôt que de rénover. Ça devrait coûter moins cher. Du foot, avant de connaître la décision de la Commission fédérale de discipline qui se réunira demain après-midi pour statuer sur les événements qui se sont déroulés lors du match qui opposait Tourcoing à Viry, les Essonniens connaissent déjà leur adversaire potentiel pour le 8e tour de la Coupe de France, Voscal. Retour dans le nord possible donc pour les Virois. Et l'on peut imaginer un match sous haute tension. En effet, Voscal se trouve à moins d'une dizaine de kilomètres de Tourcoing. C'est une affaire à suivre et qu'Olivier Roche suivra particulièrement. Et on va terminer avec Sophie de Ronchy, natation. La Massicoise, elle fait partie évidemment de l'équipe qui disputera l'Euro en petit bassin à partir de demain. Et ça se passe à Eindhoven. Et ça se passera même jusqu'à dimanche soir. Voilà pour l'actualité. Merci de nous avoir suivis.